bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec l'oracle des Météores, j'avais envie, il m'a dit prends-moi. Donc de billes, voilà. On va faire un tirage, ici je vais tirer quelques cartes. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai refait des tirages différents. J'ai repris des oracles différents et je ne fais plus forcément mes tirages de 3 par 3. Je fais des tirages de... Enfin si, 3 par 3, mais pas en 3 x 3 qui font 9, mais en 3 et 3, mais d'oracles différents, où je m'imprègne d'énergies différentes de différents oracles, ou parfois justement en prenant des thèmes comme les anges, les animaux ou autres. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai envie de faire autrement, et c'était pas un choix décidé, mais je me rends compte avec le recul que mes tirages sont différents. Et comme je dis, c'est pas un choix qui était défini. Je ne me suis pas dit tiens, je vais faire autrement, tiens, je vais... Non. C'est juste parce que je me rends compte, avec le recul là, des quelques dernières guidances, que j'ai eu envie de faire des choses autrement. Et je me rends compte que du coup, je refais plus de tirages ces derniers temps. Comme quoi, voilà. Je crois que je vais rester à un tirage par jour sur la chaîne. Même si quand je faisais 2 ou 3 tirages par jour, j'avais beaucoup plus d'abonnés et ça montait parfois à la vitesse fulgurante, mais c'est pas ce que je recherche. J'aime avoir le côté d'une guidance par jour et de garder pour moi ces moments où effectivement je me dis que je n'ai pas à me dépêcher à refaire une guidance parce qu'il m'en manque, parce que je n'en ai plus d'avance. Donc j'aime l'idée de me dire que j'ai le temps pour moi et que s'il y a parfois 2 ou 3 jours où je ne fais pas de guidance, c'est pas grave, j'ai de l'avance. Oui, j'aime ne pas être dépendante de mes guidances et que vous soyez dépendant. Donc voilà. C'était la petite explication du jour. Vous savez bien que quand j'ai des trucs qui me passent par la tête, je les balance souvent. Alors, en dos de deck, il y avait quoi? On va regarder, tiens. Réharmonisation générale. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait peut-être. Et comme je disais que je faisais des 3 par 3 par 3, ben là j'ai fait 6 pour pas être contrariante du tout. J'ai pas voulu faire 9, j'ai pas voulu faire 3. Je me suis dit aujourd'hui c'est 6. Ben, en étonnant, je reste quand même par des multiples de 3. Mais voilà, donc, qu'est-ce que ça nous dit? Réharmonisation totale, on réharmonise. Alors ça peut être l'hiver, hein, on reprend soin de soi, on se retrouve dans sa bulle, on reprend ce qui est essentiel, puisque forcément tout ce qui est estival a un peu perdu de sa ferveur. Hein. Donc on se réaligne, on prend soin de soi, on retourne dans son cocon, on retourne à l'essentiel. On nous parle effectivement du mois en cours ici. Le mois de novembre peut effectivement être un mois où on se retourne un petit peu vers soi-même. On va peut-être aller au conflit, je ne vais pas dire forcément avec les autres, mais même avec soi-même. Réajuster. Voilà, quand on parle de réharmonisation, il y a des choses autour de soi, soit qu'on s'est infligé à soi-même, hein, on s'est peut-être obligé à faire certaines choses qu'on n'a pas envie, on se dit ouais, ben non, je ne le fais plus, j'ai plus envie, ou par rapport aux autres. On a vraiment cette carte du jugement ici. Alors ça peut être, on se juge soi-même, on entend les autres qui nous jugent, on ne veut pas être jugé par les autres. On a une forme de lâcher prise par rapport au jugement. C'est fini. Que ce soit les autres qui nous jugent, que ce soit nous-mêmes qui nous jugeons, ou la peur d'être jugé, on lâche prise là-dessus. Et je ne vais pas dire qu'on s'en fout des disputes, ou qu'on provoque les disputes, ou qu'on s'éloigne des disputes, mais j'ai envie de dire que quelque part, on lâche prise sur les jugements. Et du coup, je peux dire que les disputes, on n'en veut plus, mais j'ai envie de dire, on n'en a plus peur, on ne les provoque pas forcément, on ne va pas forcément les alimenter, on a juste envie d'être aligné, d'être bien avec soi-même. On parle de l'être aimé, ça peut être votre compagne, votre compagnon, mais ça peut être vous-même aussi, quelque part. C'est se retrouver soi, c'est s'aimer soi, et lâcher prise sur ce que les autres peuvent bien penser, ou même nous-mêmes, parce qu'on a souvent une image qu'on veut refléter aux autres, ou même à soi-même. On a envie de s'aimer soi, et on a l'impression que si on est soi-même, on ne va pas s'aimer soi-même. Donc on doit être généreux, on doit être ceci, on doit être cela, parce que les autres nous aiment comme ça, et du coup, nous, on a plus facile de s'aimer aussi quand on est comme ça. Or, on n'est pas forcément comme ça, et on a des parts de nous qui ne plaisent pas à tout le monde, et qui ne plaisent pas à nous non plus, en même temps, ça reste nous. Donc on lâche prise sur le jugement, hein, que ce soit notre propre jugement sur nous-mêmes, ou l'image que les gens ont de nous, quoi, on lâche ça. On nous parle ici de grosses avancées karmiques. On parlait en dos de deck d'harmonisation totale, de réharmonisation totale. Il y a une forme, je ne vais pas dire que de dette karmique qui est payée, mais quelque part si.
Vous pouvez vous détendre, vous pouvez être vous. Vous pouvez vous aimer tel que vous êtes, vous n'avez plus rien à prouver ici. Il y a une grosse avancée karmique qui se passe en vous. Vous comprenez que tout ne dépend que de vous, de qui vous êtes vraiment, que ça ne dépend pas des autres, que ça ne dépend pas de... en fait, c'est parfois, avec la carte de la dispute ici, on voit vraiment qu'on s'est beaucoup disputé même avec soi-même. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas possible, hein, ou on ne peut pas me faire ça. Vous voyez, toutes ces choses. Acceptez davantage qui vous êtes et du coup, les autres aussi, quelque part, comme ils sont. Acceptez-vous comme vous êtes, acceptez les autres comme ils sont. Et si les autres, finalement, ne nous correspondent pas, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi éliminer certaines personnes de votre environnement si vous vous rendez compte qu'ils ne vous correspondent pas. Et une fois que vous vibrez qui vous êtes, vous allez aussi attirer des gens qui vibrent comme vous. Donc, n'ayez pas cette peur démentielle d'être jugé. Ou si certaines personnes, quand elles se montrent comme elles sont, naturelles, ne vous correspondent plus parce que vous-même, vous êtes montré comme vous êtes. Donc, c'est ça aussi. Si chacun se montre sous un autre jour que celui qu'il est, on se retrouve finalement avec des associations de gens qui n'ont rien à faire ensemble, en fait. Alors que si les personnes se montrent telles qu'elles sont, et vous vous montrez tel que vous êtes, soit ça ne fonctionne pas, ça ne matche pas et chacun va de son côté, soit on se rend compte, mais à quel point on vibre pareil, et à quel point ça se passe bien, à quel point c'est authentique et à quel point c'est porteur. Donc, n'ayez pas peur des disputes, c'est une façon de mettre à plat qui vous êtes, qui sont les autres, ce dont vous avez besoin, et de réajuster le tir par rapport aux personnes que vous aimez, que ce soit vous ou les autres. Il y a vraiment une grosse avance, un grand avancement, une grande évolution par rapport à cette compréhension ici, qui est quelque chose qui vous traînez peut-être depuis longtemps. Ça, on nous parle quand même d'avancée karmique. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez toujours eu du mal à faire. C'est peut-être de vous regarder avec un œil quelque part, ouais, même si ça fait gna-gna, je vais dire, d'amour inconditionnel, que ce soit pour vous-même, pour les autres, sans jugement. Et quand je dis sans jugement, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Non, on voit, on ne juge pas, et puis après, on garde, entre guillemets, ce qui vibre avec nous, point. Soit forcément, c'est pas parce qu'on n'accepte plus certaines personnes qu'on les juge mauvaises ou négatives, ou qu'on va leur casser la tête. Non, juste que ces gens-là vibrent autrement, pas moins, pas mieux, différemment, et que eux-mêmes, en étant authentiques, vont vibrer et attirer des gens comme eux, mais qui ne sont pas forcément vous. Et vous, pareil, vous allez attirer des gens qui vous correspondent davantage. Et il n'y a pas de mauvais, alors si, il y a des mauvaises personnes et des meilleures que d'autres, on est d'accord, mais je veux dire, on a tous une part sombre, on a tous une part belle, donc on a tous ce côté bonne personne et mauvaise personne. Bon, vous aurez déjà remarqué que certaines personnes attirent en nous le meilleur de nous et d'autres attirent le pire. Donc voilà. Soyez authentique, soyez vous, mais vous verrez que vous allez avoir tendance à attirer des personnes qui vont certainement vous apporter le meilleur de vous faire ressortir le meilleur de vous, mais que même quand vous faites ressortir le côté négatif qui est aussi vous, qui vous appartient et qui est authentique, va être compris parce que ces personnes vibrent aussi comme vous. Et elles comprendront cette partie négative, et du coup vous n'aurez plus cette même impression de devoir cacher qui vous êtes, de devoir cacher ces parties négatives. Parce qu'elles seront pas jugées, elles seront acceptées, comme je dis, comme une part complète de vous, quoi. Et vous allez vous retrouver comme dans une espèce de reconnaissance d'âme, comme une espèce de famille d'âme ici, en voyant que vous avez, je ne vais pas dire les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais un peu de ça. Ou la même tolérance par rapport à ces mêmes qualités ou ces mêmes défauts. Et c'est beaucoup plus facile à vivre, en fait, quand c'est comme ça. Je ne m'attendais pas à un tel blabla autour de ça. Comme quoi, parfois, on se retrouve avec une guidance qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'a pas compris. Parfois, je me dis, tiens, je mettrais bien un pseudo-titre avant et orienter la guidance vers ça. Mais non, quoi, non, c'est même pas possible. Je me contente de sortir les cartes et puis la guidance arrive et s'opère. Et puis, je suis partie dans un truc que j'ai totalement pas prévu. Ah oui, alors, j'ai pas montré. Fin de siècle. Fin de siècle Keeper. C'est un jeu que j'avais déjà eu aussi par le passé et que je n'ai pas gardé, je ne sais plus pourquoi. Et puis j'ai eu envie de reprendre parce que je sais qu'il y avait plein de cartes de ce jeu qui me plaisaient.
qui était différente des autres oracles, qui rendait quelque chose de précis. Et je vais voir ici ce que ça donne. On nous parle de grand bonheur et d'argent inespéré. Moi, j'ai l'impression que, comme dans le tirage que j'ai fait ici juste avant, on nous dit qu'une fois que vous êtes aligné, que ça vous apporte vraiment un grand bonheur et une prospérité, même financière, parce que ce que vous dégagez dégage de l'authenticité et vous attirez à vous cette authenticité, des gens qui aiment ça, des gens qui vous soutiennent, et vous êtes fiers de vous, et ça se sent, et vous êtes bien, et c'est la loi de l'attraction en fait. On nous parle de gentleman ici. Il y a peut-être un soutien financier d'un homme ici qu'on nous dit. Il y a vraiment une rentrée d'argent inespérée ici. Il peut y avoir des discussions avec cet homme qui va vous sentir très inspiré, très aligné par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à ce que vous aimez, à ce que vous vibrez, à ce que vous transpirez. On va sentir que vous vibrez quelque chose d'authentique, de spécial, en tout cas qui parlera à cette personne, et cette personne aura envie de vous aider, aura envie de s'investir en vous et de s'investir même financièrement. Donc c'est pas mal du tout en fait, c'est quelque chose, on va sentir que ça fait partie de vous et on va croire en vous parce qu'on ne saurait pas ne pas vous croire quand vous êtes vous. Voilà. Quand on vous raconte des trucs et puis que quelque part la personne face à vous elle n'y croit pas, quelque part c'est parce que vous n'y croyez peut-être même pas tant que ça vous-même non plus, vous essayez peut-être de vous convaincre ou vous auriez envie que ce soit comme ça. Mais quand on croit vraiment en soi, en ce qu'on fait, en ce qu'on dit, mais les autres, limite, ne peuvent qu'y croire aussi parce que c'est tellement authentique, vrai et réel ce que vous vibrez que, limite, on peut vous dire, voilà, je n'adhère pas, ce n'est pas mon mode de ressenti, de pensée, mais je te comprends, quoi. Je te comprends tellement parce que, voilà, on sent que ça transpire, quoi, oui. Et c'est là que je dis qu'on fait le ménage des personnes qui ne nous comprennent pas ou qui ne vivent pas comme nous et qu'on attire ces gens qui sont comme nous, quoi. Les émotions. Écoute tes émotions, elles te donnent des alertes et des messages importants. Grâce à elles, tu te connectes à toi-même et tu te redécouvres, tu te découvres. Cela t'aide à avancer en accord avec tes besoins et tes attentes. On est totalement dans l'esprit. Ne soyez plus en conflit avec vous-même. On vous parle de nouvelles rencontres ici. On l'a, cet homme. Tu es invité à rencontrer de nouvelles personnes. Cela va t'ouvrir à de nouveaux cadres de référence. Cela va t'apporter de nouvelles pistes de réflexion. Dans ce salon, discussion, comme je vous ai dit. Tu vas partager de très beaux moments et de relations fortes et solides dans le temps qui vont se créer ici. Oui, donc vous avez vraiment... vous serez authentique. Vous allez attirer des gens qui seront eux-mêmes dans votre vibration. Et ça va forcément être durable. Parce qu'à partir du moment où on est authentique, ce sont des relations qui sont saines, qui n'attendent pas forcément grand-chose de vous, sauf si ce n'est que vous soyez authentique. Et vu que vous l'êtes, ça ne saurait que marcher. Donc... vous avez vraiment de beaux moments, des choses authentiques, de nouvelles rencontres forcément, puisque nouvelles vibrations, donc vous allez attirer d'autres personnes, certainement en perdre d'autres aussi. Et vraiment un grand bonheur, de l'argent, comme on dit, inespéré, avec un soutien d'une personne, et je dis de belles discussions. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance peut vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à partager en commentaire vos impressions, vos ressentis sur cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et ça ne coûte rien à personne. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!